Seigneur, tu es mon repos. Tu es le Dieu qui a dit, Seigneur, que tu nous amènes à Rehoboth. Seigneur, ce soir, nous t'adorons. Mon cœur t'adore parce que tu es celui, Seigneur, qui met fin à nos luttes. Merci pour cette nouvelle saison dans laquelle tu fais rentrer, Seigneur, l'Église ciel. Merci parce que, Seigneur, ô Père, tu tournes la page, Seigneur, ô Père, éternel des douleurs de nos vies. Tu, Seigneur, nous fais rentrer dans une nouvelle page. Sois béni, Seigneur, ô Père, pour ce thème que tu as envoyé pour nous. Saint-Esprit de Dieu, j'apprécie ta présence ce soir. Je ne suis rien sans toi, Saint-Esprit. C'est toi qui as les paroles de la vie. Saint-Esprit de Dieu, ce soir, je viens m'abaisser davantage afin que toi, tu puisses t'élever. Saint-Esprit de Dieu, viens nous transmettre le cœur de Dieu. Merci de nous remplir de toi ce soir. Merci de nous faire du bien ce soir, Saint-Esprit. Que ta présence nous impacte ce soir. Que ta présence, Saint-Esprit, nous fasse du bien. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de nous toucher. Je prie que toi seul, tu prennes le plein contrôle de ce culte. Merci au Saint-Esprit de Dieu pour ton règne. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce que tu peux te lever, tu acclames pour le Saint-Esprit. Salue la présence du Saint-Esprit de Dieu. Tu peux faire encore plus que ça ce soir. Est-ce que tu peux ovationner la présence du Saint-Esprit en ce lieu? Tu peux pousser des cris de joie. Pousse des cris de joie pour le Seigneur qui est présent en ce lieu. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Nous saluons ta présence. Au nom de Jésus, Amen. Je nous prie de nous asseoir dans la présence de Jésus. Tu peux saluer ton voisin de gauche, ton voisin de droite. Dis voisin, je suis dans la joie d'être à tes côtés ce soir. Alors je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il m'accorde encore d'être devant vous ce soir. C'est une grâce. Il m'a protégé, il m'a accordé la santé. Et je lui rends grâce pour cela. Je lui rends grâce pour le souffle de vie qu'il m'a accordé. Merci Seigneur pour cette grâce que tu m'accordes ce soir. Je bénis Dieu également pour la vie de Papa Simplice, lui par qui je suis là devant vous. Papa Simplice, que Dieu te bénisse. Merci pour l'investissement. Merci pour la formation. Merci de croire en moi. Tu as commencé à croire en moi quand moi-même je ne croyais pas en moi. Merci pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir et de réaliser dans ma modeste personne. Merci pour tout ce que tu apportes. Merci pour la pierre que tu apportes à l'édifice. Merci pour tous les conseils. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire, que ce soit pour le soutien dans la prière. Merci Papa, que Dieu se souvienne de toi, qu'il te bénisse et qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse Maman Léa, qu'il bénisse tout ce qui est rattaché à toi. Je bénis Dieu pour le collège pastoral, pour les anciens, pour les diacres, pour les leaders, les responsables. Que Dieu bénisse les ouvriers qui sont dans la salle, tous ceux qui sont dans l'assemblée, toi qui es venu participer à ce culte, que Dieu te bénisse. Et je crois que tu ne sortiras pas de ce lieu tel que tu es venu. Je bénis Dieu pour ma femme également qui est un grand soutien pour moi. Que Dieu te bénisse chérie, je t'aime très fort. Alors ce soir bien aimé, nous allons poursuivre ce sous-thème que nous avons introduit dimanche, qui est intitulé « 6 clés pour vivre Rehoboth ». Dis à ton voisin « 6 clés pour vivre Rehoboth ». Alors dimanche, nous avons vu 3 de ces clés. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre. Pour ceux qui n'étaient pas là dimanche, nous avons eu à voir la première clé qui était être dans la volonté de Dieu. On a dit qu'on ne pouvait pas vivre Rehoboth si on n'était pas dans la volonté de Dieu. La seconde clé, c'était la fidélité dans les choses d'autrui. On a vu qu'Isaac était non seulement fidèle à son père en restaurant les puits de son père, mais ses serviteurs également lui étaient fidèles en toutes circonstances. Et à cause de cela, ils sont rentrés dans Rehoboth. La troisième des clés, c'était s'établir dans la vallée de Guérar. On avait dit que
la vallée de Guérard représentait l'humilité, la mort en soi, le brisement. Parce que la Bible déclare, l'humilité précède la gloire. Il n'y a pas de gloire sans brisement, il n'y a pas de gloire sans humiliation, il n'y a pas de gloire sans humilité. Et c'est là que nous avions atterri le dimanche. Et par la grâce de Dieu, nous avons eu à prier par rapport à ces clés. Alors, ce soir, nous allons poursuivre avec la 4e clé. Et avant de voir la 4e clé, nous allons lire notre texte de base de Genèse 26. Cette fois-ci, nous allons commencer à partir du verset 18 jusqu'au verset 22. Genèse 26, verset 18 au verset 22. Rassure-toi que ton voisin a sa Bible. Sinon, tu peux lire avec ton voisin. On peut commencer même à partir du verset 17. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham, et leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom d'Essek parce qu'il s'était disputé avec lui. Verset 21, ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi querelle et il l'appela Sitna. Verset 22, il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et il l'appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Parole du Seigneur. Alors la 4e clé est intitulée, bien-aimé, être persévérant, déterminé et se focaliser sur l'essentiel. Être persévérant, déterminé et se focaliser sur l'essentiel. Bien-aimé, dans ce récit que nous venons de lire, vous allez vous rendre compte que Rehoboth est le fruit du travail acharné et de la persévérance d'Isaac. Et ce soir, je veux dire à quelqu'un qu'il n'y a pas de Rehoboth dans la paresse et dans la négligence. Même dans le monde, bien-aimé, quand vous voyez les grandes entreprises que nous voyons aujourd'hui, ces entreprises ont travaillé durement pour arriver là où elles sont. Elles ont dû travailler pendant des années. Elles ont sacrifié le sommeil. Les grandes personnalités que nous voyons aujourd'hui sont des personnes qui ont sacrifié le sommeil. Ce sont des personnes qui ont persévéré. Vous allez voir des fois qu'elles ont commencé tout petit. Quand vous voyez quelqu'un comme Oyedepo, c'est des gens qui ont commencé très loin, mais qui ont persévéré dans le travail. Quand vous voyez les grandes églises d'aujourd'hui, c'est des personnes qui ont travaillé. Des fois, ils ont commencé dans les salles de classe. Des fois, j'ai suivi un témoignage récemment. C'était un grand homme de Dieu qui est en train de donner son témoignage. Il disait qu'il a commencé dans une salle de classe. Mais aujourd'hui, quand vous regardez son ministère est tellement grand. C'est les gens de ministère qu'on envie. Mais si vous repartez à la jeunesse de cette personne, vous allez voir que la personne n'a pas, en fait, à travailler durement pendant des années. Cette personne a persévéré. Et au bout des efforts, au bout de la persévérance, en persévérant, cette personne a fini par arriver à Rehoboth, a fini par vivre le large. Et ce soir, ma prière est que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir persévérer. Bien-aimé, si Isaac n'était pas persévérant, il ne pouvait pas vivre Rehoboth. Vous allez voir que dans ce texte, il a tellement souffert. Il creuse, il trouve de l'eau vive. Les Philistins viennent, ils s'arrachent. Les puits de son père, ils mettent de la poussière. Mais Isaac ne s'arrête pas. Même quand les Philistins viennent dire, ce puits est à nous. Isaac, il ne s'arrête pas. Il laisse ce puits, il va ailleurs. Il continue à creuser. Il trouve encore un autre puits. Vous allez voir, on a arraché Ezek, on a arraché Sitna. Mais Isaac n'a pas été découragé. En fait, le comportement des Philistins n'a pas démotivé Isaac. En aucun jour, Isaac s'est découragé pour dire, non, je vais laisser tomber. En aucun jour, Isaac a dit, trop c'est trop. Pourtant, Dieu m'a dit qu'il sera avec moi. Pourtant, Dieu m'a dit qu'il va m'accompagner. Pourtant, Dieu m'a dit qu'il va me bénir.
comment se fait-il que je rencontre autant d'obstacles? Mais malgré les oppositions, malgré les obstacles, Isaac a continué à persévérer. Il a continué à creuser. Il a continué, bien aimé, à chercher ce puits dont il avait besoin pour étancher sa soif, ainsi que la soif des personnes qui étaient avec elle. Je vais dire à quelqu'un ce soir, bien aimé, on ne peut pas atteindre Rehoboth si tu croises les bras. Il faut travailler, mon frère. Ce qui m'a frappé dans ce texte, c'est que Isaac était héritier. Il était héritier, il avait hérité toutes les richesses de son père. À un certain moment même, il était devenu fort riche. Très influent dans la région où il était, dans le pays où il était. Mais il ne s'est pas contenté du statut de son père. Il ne s'est pas contenté du fait que son père avait déjà travaillé, qu'il avait hérité des richesses. Il a continué à travailler. Il a continué à travailler. Il a continué à travailler. Il n'a pas seulement travaillé, mais il persévérait aussi dans le travail. Dieu est contre la paresse, mes frères. Et il est écrit dans Proverbe 18, verset 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Non seulement Dieu est contre la paresse, mais il est aussi contre les personnes qui se relâchent dans leur travail. Parce que le fait de se relâcher dans son travail, la Bible déclare que celui qui se relâche, il est semblable à celui qui détruit. Ma prière ce soir est que tu ne puisses pas te relâcher dans ce que tu fais. Bien-aimé, n'arrête pas de prier, même si tu n'as pas encore vu, bien-aimé, l'accomplissement des promesses de Dieu. N'arrête pas de prier. Continue à prier. Continue à chercher la face de Dieu. N'arrête pas de jeûner. Parce que tôt ou tard, ce que tu fais va produire des fruits. Isaac a continué à creuser. Il a continué à creuser. Il a continué à creuser. Il n'a pas regardé que son père avait déjà travaillé. Je vais dire ce soir, bien aimé, le travail de nos pères, c'est comme en fait une fondation. Quand un père a travaillé, c'est comme une fondation. Et nous, notre travail, c'est de venir élever les murs dessus. Pour aller plus loin que nos parents. Isaac a expérimenté Rehoboth alors qu'Abraham n'avait même pas expérimenté Rehoboth. En fait, il ne s'est pas contenté de ce que son père avait eu à faire, mais il a dit, moi aussi je dois creuser. Moi aussi je dois travailler. Dis, voisin, apprends à travailler, apprends à persévérer dans le travail. Notre gros problème, c'est qu'on se fatigue vite. Le problème de cette génération, c'est qu'on se décourage vite. Tu as fait 3 jours de prière, tu n'as pas eu de résultat, tu es déjà découragé. Tu as prié pendant 3 mois, tu n'as pas eu de résultat, tu es découragé. J'étais en train de parler avec un homme de Dieu. Il dit que lorsque Dieu l'a appelé au ministère, il est allé rentrer en prière pendant 9 mois. Il est rentré en prière pendant 9 mois. Et il se disait, quand je vais sortir de ces 9 mois de prière, imaginez, vous avez fait 9 mois. Il se disait, quand je vais sortir de 9 mois de prière, je démarre le ministère, je vais mettre la ville en feu. Mais quand il est sorti de ces 9 mois, c'était la galère. C'était la souffrance, c'était les crises. En fait, Dieu l'a fait rentrer dans une école. L'école de la patience, l'école de la persévérance. Tu ne peux pas vivre des grandes choses avec Dieu si tu ne rentres pas à l'école de la persévérance. Il y a des choses que Dieu ne va pas faire avec toi tout de suite. Il y a des choses que Dieu va faire avec toi au bout de 3 ans. Il y a des choses que Dieu fera avec toi au bout de 10 ans. Il y a des choses que Dieu fera avec toi au bout de 5 ans, au bout de 20 ans. Il faut avoir la persévérance. Dis voisin, il faut avoir la persévérance. Notre problème, c'est que, bien aimé, on veut tout de suite. Tu commences avec Dieu. Tu veux tout de suite avoir un gros chiffre d'affaires. Tu veux tout de suite, bien aimé, que tous les malades, pour ceux qui sont dans le ministère, soient guéris. Dès que tu vas dire, tu vas faire ça comme Benny Hinn, que tout le monde tombe. Il y a des choses qui se construisent dans la persévérance. Et je me suis rendu compte que même la construction d'un puits creusé à la main, ça ne prend pas un jour. J'ai lu un article qui disait que pour construire un puits, pour creuser un puits, ça prend minimum, il disait, ça prend un temps variable entre 3 et 12 semaines. Là, c'est si tous les matériaux sont immédiatement disponibles.
Et là aussi, ça dépend en fait du type de roche qu'on va attaquer. Donc ça demandait en fait beaucoup d'efforts. Ça demandait beaucoup de persévérance. Il fallait être là sous la chaleur. Il fallait creuser. Vous savez, les roches, ce sont des pierres qui sont dures. Ce n'est pas facile de creuser dans ces conditions. Et des fois, il y a la chaleur. Mais Isaac était là, en train de creuser. En fait, pour lui, tant qu'il n'avait pas eu la satisfaction, il ne devait pas s'arrêter. Je vais dire à quelqu'un, est-ce que tu es satisfait de ta vie de prière? Est-ce que tu es satisfait de ton travail, le travail que tu as aujourd'hui? Est-ce que tu es satisfait des résultats que tu as aujourd'hui? Est-ce que tu es satisfait du ministère que tu as aujourd'hui? Tant que tu n'es pas satisfait, n'arrête pas de creuser. Tant que tu n'es pas satisfait, n'arrête pas de prier. Tant que tu n'es pas satisfait, n'arrête pas de jeûner. Tant que tu n'es pas satisfait, n'arrête pas de chercher la face de Dieu. Jusqu'à ce que tu vas trouver ce puits que Dieu t'a destiné, qu'on appelle Rehoboth. Dis, voisin, ne te fatigue pas. Dis, voisin, ne te fatigue pas. Bien-aimés, même les disciples de Christ Jésus les a fait passer à l'école de la persévérance. On va lire Luc 22, versets 28 à 29. Luc 22, versets 28 à 29. Luc 22, versets 28 à 29. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Ce n'était pas facile de marcher avec Jésus. Ce n'était pas facile de suivre Jésus. Quelqu'un qui n'avait pas un endroit où dormir, quelqu'un qui pouvait se lever aujourd'hui, il se réveille à Grand Dakar, le soir il se retrouve à Guédiawaye. Ce n'était pas facile de vivre avec une telle personne. Il fallait avoir de la persévérance avec cet homme, parce que vous allez voir même les apôtres, à un certain moment, Pierre a dit, on a tout quitté. Mais finalement, qu'est-ce qu'on va recevoir en retour? Ils ne voyaient pas les résultats en fait de tout leur sacrifice. Ils ne voyaient pas les efforts de tout ce qu'ils faisaient. Ils avaient tout abandonné. Ils avaient laissé leur famille. Ils avaient laissé tout ce qu'ils avaient de précieux. Ils avaient laissé leur entreprise. Ils avaient laissé la pêche pour Pierre. Ils avaient laissé tout ce qu'ils avaient de précieux. Mais ils ne voyaient pas tout de suite les résultats. Et Jésus voulait les amener à l'école de la persévérance, à l'école de la patience, afin qu'ils apprennent. Bien aimé, quand tu reçois quelque chose, après avoir longtemps attendu, tu connais la valeur de cette chose. Mais si tu reçois, tu as une chose rapidement, tu veux la chose, tout de suite tu as cette chose. Tu ne sauras pas mesurer en fait quelle est la valeur de cette chose. C'est pour cela que vous allez voir que Dieu prend du temps pour te bénir. Parce que c'est toute une école en fait, la persévérance. Dans cette école, Dieu te brise. Dans cette école, Dieu t'apprend à dépendre de lui. Dans cette école, Dieu t'apprend à attendre de lui. Et ce soir, je voudrais parler à quelqu'un qui est découragé. Je vais parler à quelqu'un qui est fatigué. Je te dis, Seigneur, ça fait 5 ans que je prie. Ça fait 10 ans que je prie. Ça fait 30 ans que je prie. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que ta persévérance finira par payer. Jésus a dit, vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en votre faveur. Le Seigneur disposera en ta faveur le travail dont tu as besoin, la santé dont tu as besoin. Quand tu vas persévérer, quand tu vas, bien aimé, continuer à chercher, tu vas continuer à prier, tôt ou tard, cette persévérance va payer et tu finiras par vivre Rehoboth. On dit ici être déterminé et se focaliser sur l'essentiel. Vous allez voir que Isaac ne s'est pas focalisé sur le comportement des Philistins. Isaac ne s'est pas arrêté sur ce que les Philistins lui faisaient subir. Isaac, à la limite, c'est comme s'il ignorait ce que les Philistins lui faisaient. Il avait un objectif. On ne peut pas être déterminé si on n'a pas d'objectif. Tu es venu dans cette église pourquoi? Tu es venu ici à Ciel pourquoi? Vous savez, il y a certaines personnes, elles arrivent à l'église, après elles se laissent emporter par des distractions. Des fois, tu vas te laisser... Tu vas comment, au lieu de te focaliser sur ce que Dieu t'a dit, tu vas commencer à te focaliser sur les comportements des gens. Telle personne, apparemment, elle ne m'aime pas. Apparemment, le pasteur ne m'aime pas. Apparemment, maman Itoa ne m'aime pas. Maman Itoa, la façon dont elle me regarde là, c'est sûr qu'elle ne m'aime pas. C'est sûr qu'elle a des préjugés. Au lieu de te focaliser sur
ce que Dieu t'a dit. Vous allez voir dans Genèse 26, si vous lisez, Dieu a dit à Isaac, reste ici, j'accomplirai le serment que j'ai fait à Abraham. Et ça fait en sorte que Isaac était focus sur ce que Dieu lui avait dit. Isaac avait entendu la voix de Dieu et il était focus sur ce que Dieu lui avait dit. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas s'arrêter sur ce que les Philistins lui faisaient. Il ne pouvait pas dire non. Pourquoi ils m'ont arraché mon puits? Pourquoi ils m'ont traité de la sorte? Pourquoi ils m'ont chassé? Pourquoi ils m'ont fait ceci? Pourquoi on m'a parlé comme ceci? Pourquoi on m'a dit cela? Isaac, il ignorait ces choses. Il a continué à creuser. Bien-aimé, si tu veux vivre remote, apprends à te focaliser sur l'essentiel. Apprends à te focaliser sur ce que Dieu t'a dit. Laisse la distraction. Ton voisin de gauche ne te salue pas. Tu n'es pas venu pour ton voisin. Ton voisin de droite ne te salue pas. Tu n'es pas venu pour lui, tu es venu pour Christ. Et tu vas être là en train de te faire des soucis. On ne m'aime pas à l'église. Est-ce que Jésus ne t'aime pas? Au lieu de te focaliser sur l'amour de Dieu, tu vas commencer à te focaliser sur le comportement des Philistins. Dis, voisin, ne te focalise pas sur le comportement des Philistins. Je vais dire à quelqu'un, peu importe l'église que tu vas partir, il y aura toujours des gens qui vont te jalouser. Il y aura toujours des gens qui ne vont pas t'apprécier. Que ce soit à l'église ou dans la société, il y aura toujours des gens qui ne vont pas t'aimer. Il y aura toujours des gens qui, bien aimés, ne seront pas d'accord avec toi. Ton problème, ce n'est pas de te focaliser sur ces personnes. Ton problème, ce n'est pas de voir que telle personne ne m'aime pas, telle personne ne m'apprécie pas. Ton problème, c'est de te focaliser sur ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quand tu venais dans cette église, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et c'est pour cela qu'on perd le but, on perd la vision que Dieu nous a donnée et on se retrouve dans la distraction. Ce soir, ma prière est que tu sortes de la distraction. Parce que tu as un puits à creuser. Tu as un puits à creuser ce soir. Tu as un puits à creuser ce mois-ci. Ne te laisse pas distraire par le comportement des Philistins. On te parle mal, continue à avancer. Continue à creuser. Continue à faire ce qui est juste. La persévérance. Est-ce que tu as perdu la foi parce que tu ne vois pas la main de Dieu? Est-ce que tu as perdu la foi parce que, bien-aimé, tu ne vois pas la main de Dieu dans ta vie professionnelle? Parce que le mariage ne vient pas. Parce que le travail ne vient pas. Il y avait une femme dans Luc 18. Cette femme, bien-aimée, elle est en train de vivre des injustices. Mais cette femme a dit, je vais aller déranger cet homme. Je vais aller déranger cet homme, ce juge inique, jusqu'à ce qu'il va me faire justice. Bien-aimé, la persévérance t'amène à aller déranger Dieu. La persévérance t'amène à ne pas lâcher Dieu. Peu importe les circonstances, peu importe les combats, tu vas dire, Seigneur, je ne te lâche pas. Même si aujourd'hui je ne vois rien, je sais que demain je verrai. Même si aujourd'hui rien ne marche dans mes affaires, je sais que demain je verrai clair. Et c'est avec ça qu'Isaac marchait. Il savait que peu importe ce que les Philistins pouvaient faire, lui, il visait l'essentiel. Bien-aimé, le diable sait que si ta bénédiction est par exemple dans cette église, si c'est que tu dois être béni dans cette église, il fera tout pour que tu aies l'impression que tout le monde est contre toi, afin que tu quittes cette église. Mais ce soir, ma prière est que, bien-aimé, que tu te focalises sur l'essentiel. Il y a certaines choses pour lesquelles tu n'as pas besoin de t'arrêter dessus. Et se focaliser sur l'essentiel, c'est aussi savoir lâcher prise quand il le faut et se pencher vers l'avant. J'ai beaucoup aimé Genèse 26, verset 22, la façon dont ça commence. On dit, il se transporta de là et creusa un autre puits. Il se transporta de là et creusa un autre puits. Alors qu'on venait le chercher querelle, on venait lui chercher des problèmes, Isaac tourne le dos à ces personnes, il se transporte de là, il se déplace et il va creuser un autre puits. En d'autres termes, en fait, il a lâché prise et il s'est penché vers l'avant. Ne cherche pas toujours à avoir raison. Même si tu sais que tu as raison, avance, concentre-toi sur l'essentiel. Quand les Philistins venaient dire, c'est notre puits, c'est notre puits, Isaac ne cherchait pas à débattre avec ces gens. Il ne cherchait pas à se justifier. Il ne cherchait pas à avoir raison. Quand bien même ces gens n'avaient pas raison, Isaac les a laissés. Et c'était pareil avec David. Quand Eliab lui a dit, tu es orgueilleux. Je connais la malice qu'il y a dans ton cœur.
David a tourné le dos à Eliab. Il faut savoir reconnaître les Philistins dans ton entourage. Il faut savoir reconnaître les Eliab dans ton entourage. Les personnes qui veulent te retenir, qui veulent t'empêcher de viser l'essentiel, t'empêcher d'aller vers tes objectifs, qui veulent détourner ton attention sur l'essentiel. Apprends à lâcher prise et avance. Dis voisin, avance. Et c'est lorsque Isaac a décidé de lâcher prise et de se déplacer qu'il a eu à expérimenter Rehoboth. Bien-aimé, lâche prise. Toutes les personnes qui te cherchent querelle, apprends à te taire et à avancer. Ne cherche pas toujours à te justifier. Avance et creuse ton puits. Ne perds pas ton temps inutilement. Amen. Nous allons avancer. La cinquième clé qu'il faut noter ce soir, je l'ai intitulée « Creuse encore ». Dis voisin, creuse encore. Genèse 26, verset 22, il est écrit « Il se transporta de là et creusa un autre puits ». Il est vrai que le creuse encore a une connotation de persévérance et de détermination, mais il faut aussi noter que c'est une attitude qui s'inscrit dans une dynamique de toujours rechercher plus de profondeur. Le creuse encore a aussi une connotation de détermination et de persévérance, mais il s'inscrit aussi dans une dynamique de toujours chercher plus de profondeur, ne pas rester à la superficie, ne pas se contenter de ce qu'on voit, mais rechercher plus. Ce que le Seigneur m'a enseigné par rapport à ce point, c'est que pour vivre Rehoboth, il ne faut pas être un chrétien superficiel. Les chrétiens superficiels sont les chrétiens qui n'ont pas une profonde révélation de la personne de Christ, qui n'ont pas une intimité avec le Saint-Esprit. En fait, c'est comme ces disciples qui, lorsque Jésus a commencé à enseigner les choses profondes dans Jean 6, 66, lorsque Jésus a dit, vous devez boire mon sang, manger ma chair, ses disciples ont fui, ils ont quitté Jésus, parce qu'ils n'avaient pas une révélation profonde de la personne de Christ. Les chrétiens superficiels, ce sont ceux-là qui ne savent pas pourquoi ils viennent à l'église. En fait, ce sont les personnes qui n'ont pas de repères, qui n'ont pas d'objectif. Ce sont les personnes qui ne sont pas enracinées dans la parole de Dieu. Ce sont les personnes qui suivent la tendance. Aujourd'hui, tel ministère est en vogue, on part là-bas. Demain, c'est tel ministère qui est en vogue, on part là-bas. Dès qu'il y a un séminaire là-bas, on court. Dès qu'il y a un prophète à gauche, on court. Dès qu'il y a tel programme, on court. Mais tu cherches quoi à la fin? En fait, c'est des personnes qui ne savent pas, qui sont là emportées à tout vent de doctrine. Des personnes qui ne sont pas enracinées en Christ. Ce sont des personnes qui viennent là à l'église, elles sont là juste comme des spectateurs. Pendant que les autres sont en train de prier, vous allez voir, les autres prient sérieusement. Ils sont là en train de regarder. Mais pourquoi ils sont en train de prier comme ça? Des fois, c'est comme c'est des personnes qui sont perdues dans l'église. Pourquoi ils sont en train d'adorer comme ça? Pourquoi le frère Samuel, il aime élever les mains vers le ciel? Pourquoi le frère Samuel aime s'agenouiller quand il adore? On n'a pas la même révélation que, bien-aimé, la même révélation de la personne de Christ. Demande à ton voisin, quelle est la révélation que tu as de la personne de Dieu? Pourquoi tu es à l'église? Parle à ton voisin. Dis, voisin, pourquoi tu es à l'église ciel? Quelle est la révélation que tu as de Dieu? Et en fait, c'est les chrétiens superficiels. C'est les chrétiens qui viennent à l'église à cause de leurs parents. Des chrétiens qui viennent parce que leur père est pasteur, parce que depuis l'enfance, on les amène à l'église, ils viennent à l'église aussi. Mais ils n'ont pas vraiment rencontré Christ en profondeur. Ma prière ce soir est que tu puisses aller en profondeur avec Dieu. Nous allons lire Luc 5, verset 4. Luc 5, verset 4. Luc 5, verset 4, il est écrit, c'est Jésus qui parle à Pierre. Il est écrit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a des bénédictions que tu n'auras jamais à la surface. Il y a des bénédictions que tu n'auras jamais en étant superficiel. Il y a des choses pour les expérimenter avec Dieu. Il faut aller en profondeur. Il faut creuser.
Bien-aimé, dans ta famille, les gens ne réussissent pas. Personne n'a une situation stable dans le domaine professionnel. Les gens ne se marient pas. Les gens n'avancent pas. Personne ne voyage. Et toi, tu viens à l'église, tu pries comme tout le monde. Tu viens à l'église pendant que les gens sont en train d'élever la voix pour prier. Tu es comme un spectateur. Tu regardes les gens en train de prier. Tu ne cherches pas à savoir d'où vient ce problème. Pourquoi les gens ne réussissent pas dans ma famille? Pourquoi les gens n'avancent pas dans ma famille? Pourquoi dans ma famille, tout le monde est célibataire? Pourquoi ma mère ne s'est pas mariée? Pourquoi mon père jusqu'à 50 ans, il est resté célibataire avec des enfants? Pourquoi mes oncles n'avancent pas? Pourquoi dans notre famille, personne n'a quitté l'Afrique? Personne n'a même quitté la capitale. Tout le monde est là dans la misère. Il y a des révélations que tu n'auras qu'en profondeur. Et Isaac est allé en profondeur. Lorsqu'on creuse un puits, on ne trouve pas de l'eau à la surface. Il faut aller dans la profondeur. C'est pour ça que Jésus a dit à Pierre, avancez en pleine eau. Parce que les gros poissons se trouvent en pleine eau. Tu veux vivre rebord, bien-aimé? Apprends à aller en profondeur. Apprends à aller chercher, à aller creuser dans la prière. Pour savoir si tu es superficiel par rapport à ta destinée. Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ta destinée? Tu ne sais même pas, bien-aimé, l'année prochaine, qu'est-ce que Dieu dit pour toi? En fait, chaque année pour toi, c'est pareil. Vous savez, moi j'ai appris avec Dieu à ne pas me contenter de ce que je vois. Des fois, je demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que l'année prochaine, je serai encore au Sénégal? Et Dieu peut te donner même le programme de 10 ans de ta vie. Mais ce n'est pas en étant superficiel. Ce n'est pas en étant, bien-aimé, en priant tel que tu es en train de prier. À un moment, il faut dire, j'en ai marre. Il faut que j'aille creuser. Il faut que j'aille chercher la face de Dieu. Tu as fait 5 ans. Bien-aimé, ta situation ne change pas. 5 ans, tu n'arrives même pas à trouver un stage. Creuse dans la prière, qu'est-ce qui ne va pas? Va en profondeur. Ton grand frère a échoué en licence. Tout le monde s'arrête en licence dans votre famille. Et tu ne sais pas pourquoi. Quelle est la cause de cela? Il faut aller creuser. Si tu ne creuses pas, il y a des choses, bien aimées, ce n'est pas Dieu qui va le faire à ta place. Pour que Isaac puisse vivre le bord, il fallait qu'il puisse creuser, qu'il aille en profondeur. C'est en creusant que l'eau a jailli, qu'il a eu de l'eau vive, qu'il a eu cette satisfaction qu'il cherchait. Dis voisin, apprends à creuser. À un moment de ma vie, j'étais tellement fatigué. Lorsque j'ai découvert que ma famille était réduite à la misère, une famille où les gens n'avancent pas, tout le monde s'arrêtait en licence. J'ai dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. À un moment donné, il faut s'arrêter, il faut aller en profondeur pour chercher qu'est-ce qui ne va pas, c'est quoi la source de ce problème. Bien aimé, il y a des révélations que tu n'auras pas quand tu dis Seigneur, je t'adore, merci pour la journée, Amen. Des prières superficielles. Seigneur, je te bénis pour la journée, Amen. Dieu ne va pas te montrer pourquoi ça ne va pas dans ta famille. Il faut que tu t'arrêtes. Des fois, il faut aller même, tu prends 21 jours de prière. Daniel, pour qu'il puisse avoir la révélation de ce qui n'allait pas avec les enfants d'Israël, il fallait qu'il prenne 21 jours, qu'il laisse un peu la nourriture, qu'il laisse un peu le tchèp. C'est là que Dieu a envoyé Gabriel pour lui révéler les choses profondes. Dieu a envoyé Gabriel pour dire maintenant, je vais t'enseigner les choses qui sont écrites dans le livre de la vérité. Le livre de la vérité, c'est quel livre? C'est un livre qui est au ciel. Mais pour que Dieu te donne de telles révélations, il fallait qu'il aille creuser dans la prière. Bien-aimé, ne sois pas superficiel dans ta relation avec Dieu. Ne sois pas superficiel. Tu risques d'avoir 50 ans, ta vie ne change pas. Tu risques d'avoir des cheveux blancs, ta vie ne change pas. Parce que tu es superficiel. Il faut en avoir marre. Tu dois dire trop, c'est trop. Je dois aller creuser. Je dois aller chercher la face de Dieu. Avance en pleine eau. L'or, le diamant ne se trouve pas à la surface. Vous voyez les pierres qu'on voit à la surface, ce sont des pierres de peu de valeur. Si tu veux trouver de l'or, le diamant, il faut aller creuser. Et l'eau de rebord ne se trouve pas à la superficie. Ce soir, ma prière est que pendant ce mois, que tu ne sois plus superficiel. Ce n'est pas moi qui vais creuser ton puits à ta place.
Quand tu entends les sujets de prière, prie. Quand tu viens le vendredi, prie pour ta propre vie. En fait, prends cela à cœur. Ne sois pas superficiel dans les temps de prière. Et notre problème aujourd'hui, c'est que, en fait, on est tellement devenu habitué à Dieu. On vient dans les cultes, on est tellement superficiel. Même pour adorer Dieu, on est superficiel. Même pour louer Dieu, on est superficiel. On ne prend plus le temps de chercher la face de Dieu. C'est pour cela que notre situation ne change pas. Mais ma prière est qu'en ce mois de Rehoboth, que nous puissions aller chercher en profondeur. Cherche la face de Dieu en profondeur. Sois sérieux avec Dieu. Va encore en profondeur. Tu te poses des questions. Où est la femme de ma vie? Écoutez, moi aussi j'ai connu la dépression quand je cherchais la femme de ma vie. Il y a des choses, si tu ne vas pas en profondeur, il y a des détails que Dieu ne va pas te donner. Tu n'auras que des révélations partielles en fait. Dieu va te dire, par exemple, il va te dire, je veux que tu sois grand. Tu auras une grande destinée. Je n'aime plus les prophéties comme ça. Non, je n'aime plus les prophéties comme ça. Tu auras une grande destinée. Ah, ça veut dire quoi? Tu seras grand. Ça veut dire quoi? Il y a des prophéties qui me révoltent. Il faut aller, va en profondeur. Seigneur, la femme de ma vie, elle est où? Elle est dans quel pays? Elle fait quoi? Elle est de quel teint? Tu dois savoir quelle est même la chevelure de ta femme, la femme de ta vie. Quel travail elle fait? C'est en profondeur que tu vas découvrir ça. Est-ce que tu connais déjà le nom de tes enfants? Tellement tu es superficiel et tu te concentres seulement sur les Philistins. Mais les choses que tu ne pourras pas découvrir. Va en profondeur, tu vas trouver de l'eau. L'eau qui va te satisfaire. La 6e clé, l'heure est en train d'avancer, on va prier. La 6e clé, elle s'appelle l'intervention divine. Dis avec moi l'intervention divine. L'intervention divine. Lorsque nous lisons Genèse 26, verset 22, nous voyons que Isaac dit, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Ici, on voit l'intervention de Dieu. Comme je le disais dimanche, il y a certains combats dans la vie, si Dieu n'intervient pas, tu ne peux pas t'en sortir. Il y a certaines luttes, bien aimées, si Dieu ne décide pas de te sortir de là, tu ne peux pas t'en sortir. Il y a certains combats, si Dieu n'intervient pas, tu risques de finir ta vie, bien aimé, comme ton père a fini. Mais ce soir, ma prière est que Dieu puisse intervenir dans ta vie. Et Dieu m'a dit qu'il va se lever en ce mois, là où tu as beaucoup souffert, là où tu as connu beaucoup de luttes, tu étais fatigué des combats. Dieu va se lever dans ta vie pour mettre fin à ces combats. Dans cette histoire, on voit que Isaac avait tellement souffert. C'est quoi cette histoire des Philistins qui ne me lâchent pas? C'est quoi cette histoire des esprits qui m'oppressent nuit et jour? C'est quoi cette histoire des démons qui me poursuivent nuit et jour? C'est quoi cette histoire de célibat qui me fatigue? C'est quoi cette histoire d'échecs répétés? C'est quoi cette histoire de maladies chroniques? Bien aimé, Isaac était fatigué. Chaque fois qu'il creuse un puits, les Philistins se pointent. Chaque fois qu'il trouve un peu de l'eau, il trouve un peu de repos. Les Philistins viennent s'en emparer. Les Philistins viennent dire c'est à nous. Les Philistins arrachent ce puits. Isaac n'avait pas droit à jouir du fruit de ses efforts. Isaac n'avait pas droit d'avoir de la tranquillité jusqu'à ce que Dieu a dit maintenant je vais te mettre au large. Et ce soir je dis à quelqu'un, Dieu a décidé en ce mois de juillet de te mettre au large. Dieu a décidé de mettre fin à tes combats. Dieu a décidé de mettre fin, bien aimé, à cette situation qui t'a longtemps tourmenté. Rehoboth n'est pas une œuvre humaine, mais elle est, bien aimée, le produit de l'intervention divine. Et vous savez, les Philistins, ce sont des esprits de non-aboutissement. Ce sont des esprits de limitation. Ce sont des esprits de régression. Ce sont des esprits de contrôle. Partout là où tu vas, ils sont là. Partout là où tu entreprends quelque chose, ils arrivent. Ce sont des esprits qui viennent réclamer tes bénédictions. Et pour savoir, bien aimé, si tu es sous l'influence des Philistins, c'est facile. Chaque fois que tu commences quelque chose, au moment où tu veux en jouir, tu vois qu'il y a toujours un événement qui vient pour t'arracher cela. Chaque fois que tu veux avoir un peu de la joie, un peu de repos, il y a comme une situation qui vient t'enlever ta joie, qui vient t'enlever ta paix, qui vient t'enlever ce bonheur que tu as. Chaque fois, bien aimé, que tu veux, bien aimé, commencer un commerce,
il y a toujours quelque chose qui vient arrêter cela. Chaque fois que tu commences tes affaires, tu atteins un certain montant. Tu es obligé de repartir à zéro. Il y a comme un phénomène qui se produit, qui t'amène à repartir à zéro. Il y a comme un éternel commencement. Si tu vis des éternels commencements dans ta vie, c'est que quelque part il y a la présence des Philistins. Mais ce soir, je viens t'annoncer que Christ va se lever pour les chasser et pour te mettre au large au nom de Jésus. Chaque fois que tu atteins 500 000, tu dois tout perdre. Chaque fois que tu dois atteindre un certain seuil, tu dois tout perdre. Et il y a des personnes, dès que tu as de l'argent, il y a une maladie qui se déclenche. Une maladie bizarre. Tu ne sais pas par où ça commence. Tu ne sais pas d'où est-ce que ça vient. Dès que tu veux jouir un peu de ton salaire, il y a une maladie qui vient. Et tu es obligé de tout dépenser à l'hôpital. De tout dépenser en pharmacie. Mais ce soir, j'annonce la fin de tes souffrances. Ce soir, cette maladie qui t'a longtemps tourmenté va s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire, bien-aimés, nous allons lire 2 Samuel 22, versets 19 à 20. 2 Samuel 22, versets 19 à 20. 2 Samuel 22, versets 19 à 20. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, parce que Dieu t'aime, il va te sauver de tes ennemis. Il va te sauver de tes problèmes. Il va te sauver, bien-aimé, de cette situation qui te détruit depuis des années. Vous savez, David a eu tellement des ennemis dans sa vie. Il a tellement eu des personnes qui l'en voulaient. Mais vous allez voir que pendant qu'il était vivant, Dieu était en train d'éteindre petit à petit ses ennemis. Et ici, David est en train de dire... Il m'avait surpris, ses ennemis l'avaient surpris, mais Dieu n'a pas laissé que ses ennemis puissent l'éteindre. Dieu n'a pas laissé que ses ennemis puissent mettre fin à ses jours. Dieu l'a sauvé et Dieu l'a mis au large. Ce soir, Dieu va te mettre au large. Ce soir, Dieu va arrêter tes ennemis. Ce soir, Dieu va changer ton histoire. Et Dieu m'a dit, bien-aimé, qu'il va arrêter plusieurs choses dans la vie de ses enfants. Isaac, si vous voyez, vous lisez dans Genèse 21, 27, vous allez voir que Abraham, son père, avait fait une alliance avec Abimelech de son vivant. Et Isaac ignorait ces choses. Si vous lisez Genèse 21, 27. Et c'est normal que les Philistins viennent, parce que son père était à Guérar, il avait fait alliance avec Abimelech. Et lorsque Isaac aussi se retrouve sur le même territoire, les Philistins viennent pour s'accaparer de ces choses. Il y a certains combats que tu es en train de vivre qui remontent à des années. Ton père avait fait une alliance quelque part. Ton grand-père avait fait une alliance quelque part pour avoir la puissance. Et en retour, il avait sacrifié la richesse de la famille. Il avait sacrifié, bien aimé, le bonheur de la famille. Il avait sacrifié le travail de la famille. Mais ce soir, Dieu va se lever pour mettre fin à ces alliances. Ce soir, je suis venu annoncer à quelqu'un que ce mois est un mois bien-aimé de Rehoboth. Ce mois, si tu as souffert les mois passés, si tu as souffert depuis janvier, si tu as connu que des combats depuis que tu es né, rien n'avance dans votre famille. Votre famille est réduite à la misère. Votre famille est réduite, bien-aimé, à la mort précoce. Les gens meurent à un certain âge. Les gens ne voient pas la gloire de Dieu. Mais ce soir, j'annonce que les chaînes vont tomber. Dieu va te mettre au large. Les Philistins que tu as longtemps vus dans ta vie, tu ne les verras plus jamais parce que Dieu va les arrêter ce soir. Je dis à quelqu'un, Dieu va te faire entrer dans une nouvelle saison. Je dis à quelqu'un, Dieu va te transporter. En fait, bien-aimé, Rehoboth, c'est la main de Dieu qui te prend, qui te déplace. C'est la main de Dieu qui te prend, qui te sort, bien-aimé, de la situation dans laquelle je te trouve pour te faire entrer dans le confort. Je dis à quelqu'un, tu vas connaître le confort. Là où tu avais longtemps pleuré, tu vas connaître le confort. Ta vie n'est pas une vie de pleurs sur pleurs. Tu as beaucoup pleuré, mais la saison de Dieu arrive pour toi pour essuyer tes larmes. Le temps est venu pour Dieu de mettre fin à tes lamentations. Bien-aimé, je dis à quelqu'un ce soir, je dis à quelqu'un ce soir, c'est ta saison de Rehoboth. C'est ta saison de joie. C'est ta saison de consolation. Comme David, tu vas dire, l'Éternel m'a mis au large. Maintenant, l'Éternel m'a mis au large.
si cette parole est pour toi, tu vas te lever en acclamant pour Jésus-Christ. Acclame très fort pour Jésus. Cette parole est pour toi ce soir. Si tu crois, bien-aimé, tu crois que Dieu t'amène à une autre dimension ce soir. Élève ta voix, commence à dire merci à Jésus. Dis Seigneur, merci pour ces 6 clés. Depuis dimanche, tu nous as donné 3 clés. Ce soir, tu nous as donné encore 3 clés. La persévérance, la détermination. Tu nous as parlé, Seigneur, au Père, d'aller en profondeur. Et tu nous as dit qu'on ne peut pas vivre votre sans l'intervention de ton intervention. Dis Seigneur, merci pour cette parole. Merci parce que ce soir, tu vas intervenir dans ma vie. Là où j'avais beaucoup souffert, Seigneur, tu as envoyé cette parole pour me sortir, Seigneur, au Père, de l'emprise des Philistins, pour me sortir des alliances de mes pères. Merci au Seigneur pour cette parole. Mais, oh, bien-aimé, parle à Jésus ce soir. Parle à Jésus ce soir. Parle à Jésus ce soir. Dis Seigneur, merci pour cette parole. Merci de ce que tu m'as parlé ce soir. Oh, 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 je crie à toi, oh, 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 je crie à toi, oh, je crie à toi. Je ne sais pas comment est-ce que tu vas prier, mais quelque part tu t'es retrouvé. L'affaire de puits, c'est une affaire personnelle. Isaac était focus. Il voulait trouver son puits. Ce soir, tu vas prier, tu vas dire Seigneur, je suis fatigué de cette vie. Je veux vivre rebord dans ma santé. Je veux vivre rebord dans mon ministère. Je veux vivre rebord dans ma vie sentimentale. Tu es là, tu es en train de déprimer pour ta vie. Dieu a envoyé ce temps pour te sortir de cette condition. Parce qu'il y a un puits qu'il t'a réservé. Ce soir, crie à Jésus. Dis Seigneur, il n'y a que toi qui peux intervenir. À un moment de ma vie, je me suis dit, mais c'est quoi ces combats? Comment est-ce que je peux m'en sortir? J'ai commencé à dire à Dieu, Seigneur, est-ce que réellement je suis ton serviteur? Est-ce que réellement tu connais mes souffrances? Est-ce que un jour j'ai dit à Dieu, est-ce que tu es même sensible à mes problèmes? Tellement j'étais dépassé, je ne comprenais pas comment est-ce que Dieu peut être Dieu et il me laisse dans des problèmes. Il y a un temps pour toutes les choses. Et ce soir, tu vas dire, Seigneur, regarde mes problèmes. Regarde mes combats, les Philistins m'ont longtemps, Seigneur, persécuté. Je suis fatigué ce soir, lève-toi dans ma vie. Étends ta main dans ma vie ce soir. Je veux te voir. Commence à prier ce soir. Tu connais tes problèmes, ne sois pas spectateur. Personne ne va creuser à ta place. Oh, je crie à toi, oh, 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 je crie à toi. Ce soir. Toi, je crie à toi, oh, 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 je crie à toi, Parle à Jésus. Dis Seigneur, ce soir, je veux vivre ton intervention dans ma vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fatigué de cette situation, cette routine?
tu vis de l'éternel commencement. Tu vis la même chose depuis des années, la même situation. À un moment donné, il faut dire Seigneur, je suis fatigué. À un moment donné, il faut dire Seigneur, je veux vivre le changement. 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 Pourquoi, Seigneur, chaque fois que j'ai un peu de paix, Seigneur, les Philistins viennent me l'arracher. Chaque fois que, Seigneur, je trouve un peu de quiétude, Seigneur, les problèmes viennent me l'arracher. Chaque fois, Seigneur, je trouve un peu de joie, les problèmes viennent de gauche à droite. Seigneur, pourtant tu as dit dans ta parole, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Oh, prospère l'état de ton âme. Je suis fatigué, Seigneur, des persécutions de tous les jours. Chaque fin du mois, Seigneur, je dois dépenser de l'argent à l'hôpital. Oh, Seigneur, je suis fatigué, Seigneur, ma vie n'avance pas. Pourtant, Seigneur, je t'ai consacré ma vie. Seigneur, comme Isaac, je veux vivre Rehoboth. Pourquoi chaque fois que je trouve un travail, après quelque temps, je le perds? Pourquoi chaque fois, Seigneur, oh Père, qu'on me bénit, Seigneur, je ne peux pas jouir de cette bénédiction? Je crie à toi, mets-moi au large en ce mois de juillet, mets-moi au large dans ma vie sentimentale, mets-moi au large dans mes finances. Hey, Seigneur, j'ai besoin de toi, je veux te voir dans ma vie, je veux te voir me changer. Lève-toi, Seigneur, lève-toi, Seigneur. L'affaire de puits, c'est une affaire personnelle. Isaac était concentré sur l'essentiel. Bien-aimé, prie pour ta vie ce soir. Tu as un puits à creuser. Ne sois pas un spectateur. Dans votre famille, les gens n'ont pas le travail qu'il faut. Même si les gens peuvent avoir des masters 2. Mais des travails minables. Dieu veut changer ta condition. Sois sérieux avec Dieu. Dis Seigneur, je suis fatigué. Je veux vivre Rehoboth. Seigneur, mets-moi au large. Seigneur. Mets-moi au large, Seigneur. Je peux prier là où tu es. Prie. Prie, bien-aimé, ne t'arrête pas de prier. Isaac a continué à creuser. Isaac a continué à chercher. Si tu ne prends pas ta vie au sérieux, tu risques de répéter les mêmes choses que ton père a eu à vivre. Isaac est en train de vivre les combats de son père. Si tu regardes bien dans ta famille, tu vas voir que ce que tu vis, il y a quelqu'un qui l'a vécu avant toi. Et à un moment, il faut dire, Seigneur, interviens. Je veux voir ta main. Sors-moi de là. Sors-moi de ce gouffre. Sors-moi de là. Hey. Tu n'étais pas censé être là où tu es. Tu n'étais pas censé être là à cause des lois établies, à cause des limitations, à cause des Philistins. Tu es encore là en train de revivre les mêmes choses. Tu es là encore à ce stade. Alors que Dieu te veut ailleurs. Seigneur, je veux te voir. Je veux vivre Rehoboth dans mon ministère. Je veux vivre Rehoboth dans mes études. Je veux vivre Rehoboth dans mes affaires. Je veux vivre Rehoboth, Seigneur.
te donne pas une pensée en vain. S'il a dit que ce mois est le mois des rebottes, c'est parce qu'il veut t'emmener quelque part. Il veut t'amener 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 quelque part. Je suis fatigué des limitations, Seigneur. Ah. Prie pour ta vie, prie pour ta vie. Je vais prier pour une catégorie de personnes. Tu es là, tu es découragé. Par rapport à ce que tu vis, tu as l'impression que rien ne marche. Tu es tellement découragé que tu n'as même plus la force de prier. Tu as cherché, tu as frappé à des portes, mais rien ne va. Et je te demande si Dieu est réellement conscient de ce que tu vis. Tu es découragé, si tu es là, tu viens ici, à gauche. Je vais prier pour toi. Et si tu es là, tu vis des éternels recommencements. Chaque fois que tu expérimentes une bénédiction, il y a comme quelque chose qui vient pour te l'arracher. Comme quelque chose qui vient pour te priver de cela. Viens ici à droite, je vais prier pour toi. Dieu veut t'amener à Rehoboth. Tu vis des éternels recommencements. C'est comme si tu arrives à un certain stade après, tu reprends encore à zéro. Tu repars encore à zéro. Tu es obligé de refaire les mêmes choses. Tu es obligé de refaire les mêmes choses. Tu es obligé de refaire les mêmes choses. Tu peux avoir un bon travail. Tu crois que là c'est bon. Après tu perds ce contrat. Tu repars encore à zéro. Dieu veut t'amener à Rehoboth ce soir. Et à toi, Prie là où tu es, dis Seigneur, change ma condition. Et à toi, et à toi, je prie à toi, Seigneur, 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 je prie à toi. Seigneur, je prie à toi, prie à toi, je prie à toi. Prie à toi, j'ai pris à toi, prie à toi. J'ai pris à toi, prie à toi. J'ai pris à toi, j'ai pris à toi, j'ai pris à toi, j'ai pris à toi.
votre rencontre ce soir. Dieu va commencer à toucher vos cœurs. Il va commencer à vous toucher maintenant. Dieu m'a dit qu'il va libérer plusieurs personnes des esprits de régression, des esprits de limitation. Saint-Esprit, tu m'as dit que tu vas le faire. Dieu va libérer plusieurs personnes de l'emprise des Philistins. Merci parce que tu le fais ce soir. Ces esprits de régression qui quittent tes enfants. Sous l'autorité et l'onction que j'ai reçue du Saint-Esprit, je parle à tout esprit de régression. Je te chasse au nom de Jésus. Esprit de régression part. Esprit de limitation part au nom de Jésus. Je te commande par la puissance du Saint-Esprit, tu ne peux pas résister. Au nom de Jésus, tu libères. Toi qui as attaqué leurs finances, tu as attaqué leur vie maintenant. J'ordonne que tu libères ces gens au nom puissant de Jésus. Alors que je prie, le Seigneur me montre quelqu'un qui monte des escaliers. Et quand il monte sur les escaliers, la personne trébuche. Après, elle se retrouve encore en bas. Je te retrouve toujours en bas de l'échelle. Alors que tu montes, tu arrives à un certain moment, mais tu trébuches et je te retrouve en bas. Ce soir, cet esprit te quitte au nom de Jésus. Ce soir, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin des éternels recommencements. Car la main de Dieu te prend et t'amène à rebotte maintenant. Je déclare maintenant que cela s'arrête. Tu ne vas plus repartir à zéro. Je déclare maintenant la fin de la limitation. Si ton père était tout le temps en train de repartir à zéro, tu ne repartiras plus à zéro au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu prends ces personnes, tu les amènes au sommet de la montagne. Au sommet de la montagne. Toi qui n'arrivais pas à arriver au sommet, la main de Dieu te transporte ce soir. La main de Dieu te transporte ce soir. La main de Dieu te transporte ce soir. Merci Seigneur de ce que tu le fais. Merci de ce que tu le fais ce soir. Je prie pour ces personnes qui étaient découragées. Je prie pour ces personnes qui étaient fatiguées. Ce soir, renouvelle leur force. Seigneur, tu as étendu ta main dans la vie d'Isaac. Isaac, Seigneur, au Père, a expérimenté ta gloire. Ce soir, je prie, lève-toi dans la vie de ces personnes qui sont découragées. Lève-toi dans la vie de ces personnes. Même Élie, qui était fatigué à un moment donné, Seigneur, tu l'avais fortifié. Toi-même, Jésus, tu étais fatigué à un moment donné, un ange était venu te fortifier. Qu'une force puisse s'emparer de maintenant. Souffle un vent nouveau, Saint-Esprit de Dieu, souffle un vent nouveau dans leur vie, souffle un vent nouveau là où ils étaient découragés. Seigneur, au Père, affermis-les. Je prie ce soir que tu leur donnes la force de continuer à creuser, donne-leur la force de continuer à avancer, donne-leur la force de continuer à courir, donne-leur la force de continuer à monter. Seigneur, cette montagne, donne-leur la force de continuer, Seigneur, à avancer, donne-leur la force là où ils étaient découragés. Seigneur, remplis-les maintenant, remplis-les de ta force, de ton énergie. Remplis-les ce soir. Merci de les remplir ce soir, Seigneur. Merci de les renforcer, Seigneur. Père, leur foi. Renforce leur foi. Renforce leur foi. Car, Seigneur, ô Père éternel, la persévérance finit par payer. Merci parce que, Seigneur, ô Père, oh, il ne reste plus, Seigneur, ô Père, beaucoup, Seigneur, de kilomètres à parcourir pour eux, Seigneur, qui ne vont voir ta gloire. Merci, Seigneur, de ce que tu les amènes à Rehoboth. Là où ils étaient fatigués, les Philistins, amène-les à Rehoboth, Seigneur. Amène-les à Rehoboth. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais ce soir.
Merci pour la vie de nos bien-aimés. Je prie, Seigneur, au Père, qu'à compter de ce jour, une nouvelle page soit écrite pour leur vie. Une nouvelle page de leur histoire. Seigneur, essuie leurs larmes, Seigneur. Essuie les 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 larmes, Seigneur. Je prie pour une saison de consolation. 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 Cette femme qui a longtemps pleuré, essuie ses larmes. Cet homme qui a longtemps pleuré, essuie ses larmes. Ce frère qui a beaucoup pleuré, essuie ses larmes. Seigneur, cette sœur qui a beaucoup pleuré, essuie ses larmes. Merci pour la saison des rebôtes. Merci, Seigneur, de ce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus?